octobre devrait être le mois qui propulse Bitcoin vers de nouveaux records historiques. Et voici pourquoi. Au mois d'octobre, il y a plus de 100 ETF crypto qui sont en attente de validation par la SEC. À côté de ça, il y a la régulation crypto aux États-Unis, le Clarity Act, qui devrait être officialisé aussi au mois d'octobre. Et en plus de ça, il y a 300 milliards de dollars en stablecoin en ce moment qui restent sur le côté du marché dans l'attente d'être réinjectés tout simplement sur les cryptos lorsque de meilleurs signaux apparaîtront. On sait aussi que les retail investors normalement reviendront sur le marché quand ils verront les altcoins monter énormément. Et à côté de ça, les institutions qui n'arrêtent pas de lever le pied, puisque encore aujourd'hui, Michael Saylor, le patron de MicroStrategy, continue d'accumuler en masse du Bitcoin et il a annoncé aujourd'hui qu'il va faire un nouvel achat de Bitcoin cette semaine. Du côté des signaux techniques et du prix qu'on vise sur Bitcoin, donc il a des supports plus bas à tenir autour de 110 000 dollars, en dessous c'est 100 000 dollars et 96 000 dollars. Et les résistances qu'on doit passer pour continuer la tendance haussière, c'est 117 000 dollars et ensuite c'est les 124 000 dollars. Si ce breakout est confirmé sur Bitcoin, le prochain objectif, ça va être directement 140 000 dollars. Du côté d'Ethereum, c'est les 4 750 dollars qu'on doit passer pour ensuite viser les 5 500 dollars. Et donc, pour l'instant, Bitcoin tient toujours ses supports. On sait que septembre, pour l'instant, c'est un mois qui est calme, il ne se passe pas grand-chose, c'est un petit peu ennuyeux. Mais historiquement, le mois d'octobre, c'est l'un des mois les plus haussiers pour les cryptos. Et ça, toutes les années. C'est uniquement les mois d'octobre de bear market où c'est rouge. Donc, sur les 10 dernières années, il n'y a eu que 2 mois d'octobre qui ont été rouges. Et donc l'événement déclencheur de cette semaine, tu l'as aussi compris, c'est ce mercredi 17 septembre à 20h. Il va y avoir la décision de politique monétaire de la Fed. A priori, ils baisseront les taux que de 25 points de base. Mais ce qui va compter ensuite, c'est le discours de Jérôme Powell à 20h30. Puisqu'on attend de voir s'il va ouvrir la porte à plus de baisse des taux avant 2026. Donc attendez-vous à de la volatilité cette semaine. Ça peut baisser un petit peu, ça peut aussi monter. En attendant quand même, le marché price déjà 3 baisses de taux d'ici 2026. Et ça soutient en vrai la tendance qui est bullish en ce moment. Mais attention, si la Fed du coup baisse ses taux de 25 points de base et que Powell a un ton qui est plutôt pessimiste ce mercredi, on pourrait avoir un buy de rumeur, sell de news, c'est-à-dire que le marché s'attend maintenant depuis début juillet à une baisse des taux, et donc quand la baisse de taux va apparaître, s'il n'y a pas de milieu derrière, le marché pourra baisser temporairement. Donc en tout cas, je te recommande de rester branché par rapport à l'actualité crypto puisqu'on arrive sur une phase critique du cycle. Donc la meilleure manière pour que tu puisses le faire, c'est de rejoindre mon groupe Telegram où je te partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel et surtout je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseurs crypto depuis 2018. On est plus de 8300 personnes dans ce groupe, donc si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.